voilà, les gens ont hâte de nous retrouver, mais en même temps, en dehors du film, il y a aussi une affection qui s'est installée pendant toutes ces années. Et les gens veulent nous voir, nous toucher, ils nous prennent en photo. Et on sent qu'il y a un lien qui s'est tissé. Et ce lien, on le retrouve quand on vient vous voir. Et enfin, on le verra tout à l'heure, je pense. Mais quand ils voient le film, on sent qu'il y a un plus. Ils sont déjà contentés. En même temps, il y a cette appréhension, cette petite peur de se dire « Ah, on a aimé le premier, mais... » Alors, jusqu'à maintenant, tous les tweets que j'ai lus sur Facebook, c'est qu'on a aimé le premier, mais celui-là, voilà, on est contenté, voilà, on n'est pas déçu. Donc, la déception qu'ils pourraient avoir est vraiment moins forte que la joie qu'ils ont. C'est pour ça, justement, pour votre public, que vous faites des clins d'œil, justement, aux précédents et à certains sketchs aussi. Non, on n'en fait pas beaucoup, en fait, hein, on en parle... Oui. Non, mais il y a quelques... moi, comme ça, je me repose, moi, je prends l'énergie pour la suite. Non, c'est pas... Les clins d'œil, en plus, on essaie de les garder pour le plus tard possible, quoi. D'abord, une histoire, ça se construit vraiment avec des fondations, des bases, un terreau, et puis après, tout ce qui est cerise sur le gâteau, ça vient en préparation, fin de préparation, même parfois de tournage. L'exemple, c'est le sans patate. Un ami nous avait dit, parce que quand on avait fait lire le scénario la première fois, il n'y avait pas le sans patate. Vous avez dit, il faudra bien quand même qu'il y ait 100 patates dans votre film. C'est vrai, mais ne serait-ce que par superstition, on ne voulait pas le mettre. Et c'est vraiment quasiment le jour du tournage, on a tourné la clinique avec Michael. C'est Didier qui a eu l'idée à ce moment-là. 100 patates. On l'a mis à ce moment-là, voilà. Bon, mais on ne cherche pas trop derrière à calculer. Faire des effets. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, avec le nom de l'hôtel, avec le nom de la banque, là, il y a des sacrés effets, là, si on regarde bien. C'est des clins d'œil, c'est des deuxièmes lectures, effectivement. Ah oui, là, ça c'est autre chose, ça c'est deuxième lecture. C'est une manière détournée d'égratigner un peu la société. Mais les affiches banque, il faut quand même bien dire autre chose, c'est que c'est le hasard. Hein. C'était des vraies affiches, puis on a tourné. C'est trouvé comme ça, hein, franchement. Faut pas des sponsors. Les yeux, je vous l'ai dit, les yeux dans les yeux. Vous avez eu des problèmes avec votre banque? Non, puis ça, c'est notre humour, voilà. Ça fait partie, on a toujours été comme ça. Trouver le moyen de ne pas être frontal, mais de manière détournée, d'expliquer un peu les choses, de faire rire différemment. Le problème d'intégration, on l'a déjà dans les trois frères eux-mêmes. Oui. Demi-frères, on a du mal à accepter qu'il y ait deux autres demi-frères. Déjà, comme on n'a pas eu de père, qu'on n'a pas eu de mère, on a du mal à accepter les autres, alors qu'en fait, c'est une question d'ouverture. Après, la famille compte plus que le reste. Donc, et pareil pour la jeune fille, hein, puisqu'on va en parler un petit peu. Jeune fille d'ailleurs qui au départ n'était pas du tout... on n'avait pas écrit en pensant à une jeune fille métissée, on va dire. Et comme elle s'est imposée, Sophia Le Saffre, on a changé les grands-parents, on a fait deux immigrés de deuxième génération, et ça a changé l'écriture, ce qui nous a permis de travailler avec Biouna, et l'autre personne s'appelle Khaled, qui est un réalisateur tunisien qui est très sympa. Donc ça a coloré en plus le film, et tant mieux d'ailleurs, c'était pas voulu, et je trouve que c'est vachement bien, parce que ça représente bien la société d'aujourd'hui, très bigarrée, comme les grands frères. Et là c'est avec une jeune fille de 16 ans, en plus une fille. Donc il y a le côté, avec les femmes, ils sont déjà un petit peu... Parce que même je traite en salope, même s'il est bien en bonne fin, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'ils ont un manque de la mère terrible. Donc ils savent pas comment éduquer, à partir du moment où ils savent qu'elle fait partie de la famille, alors ils veulent la protéger. Et là, bien évidemment, la jeune fille, 16 ans, les rapports avec les copines, les copains de la banlieue, la drogue... On voulait dire une jeune fille de 16 ans qui puisse dire des choses un peu horribles, c'est encore un gros bébé. Et elle est formidable, la fille en plus, hein, je la trouve vraiment. On écrit, il y a des choses parfois. Bon, le fait d'être à trois, on a le regard extérieur déjà. Mais parfois, on est surpris, on dit ah putain, il y a une super idée, on relit le lendemain matin. Bernard, on va peut-être oublier le truc. Bon voilà, donc après ça se construit, le regard extérieur déjà dans le groupe, ensuite le producteur, Philippe Godot en l'occurrence, qui nous a vraiment épaulé, qui a remplacé un peu Claude Berry, qui n'est plus de ce monde, et qui était quand même aussi un élément très important d'avoir des gens qui... J'aime bien rapporter toujours cette anecdote de Claude Berry qui avait lu le premier scénario des Trois Frères. Il m'appelle, il était 1h du matin. Oui, j'ai lu, c'est formidable. Ah, j'étais content, il me dit, je suis à la moitié, je te rappelle quand j'aurai fini l'autre moitié. Alors, j'ai pas dormi de la nuit, bien évidemment. Et puis après, voilà, enfin tout ça, c'est vrai que c'est important d'avoir des regards extérieurs parce que. Puis même la vie de la monteuse, qui a un regard évidemment très artistique et puis analytique. Donc elle a aussi son point de vue et c'est vrai que
quand elle a vu tout le film, au fur et à mesure qu'elle avait les images, elle disait « Ah, je suis content, c'est riche, il y a beaucoup de choses, c'est plus riche que le premier. » Alors c'est vrai que nous, on ne s'en rend pas compte, hein, mais voilà. Mais c'était déjà un bon point. Déjà, on était un peu rassuré déjà par rapport à notre équipe. Il y a plus de thématiques, on peut dire aussi dedans. C'est un film plus mûr. On va dire ça. Thématique d'Ougelette, et ainsi de suite. Et puis on va dans la même direction. Il y a pas de, il y a des discussions parfois, mais il y a une écoute, beaucoup d'écoute, c'est très important. Ouais. C'est vrai qu'on peut être 3 réalisateurs en même temps. Bien sûr, il y a des tâches, voilà, bon, je mène un peu la danse au départ, on va dire, mais en concertation constante avec les 2 autres. Mais il y a une osmose. Je pense que si les gens nous aiment encore aujourd'hui beaucoup, c'est parce qu'il y a ça. Il y a un vrai plaisir de travailler à 3. On est conscient de ce qu'on apporte, même si c'est difficile de le nommer, on ressent intuitivement ce qu'on apporte à l'autre, aux 2 autres, à tous les niveaux, dans l'écriture, dans tout, dans la réalisation. Pendant la réalisation, Didier est en première ligne, on va dire que c'est lui le réalisateur, et nous on est derrière, mais c'est vrai qu'il a besoin de nous aussi. Bernard, sa caravane, c'est un peu c'est comme le ventre d'une mère, ça, qui se réfugie là-dedans. Non, tu vas loin là. Ah oui, là, tu vas loin. Là, j'extrapole. Non, mais je trouve ça pas mal. Didier, c'est la sécurité, et puis moi, c'est le luxe, parce que j'avais dans le précédent, j'avais un statut, un standing, donc j'essaie de retrouver à travers Cougar les mêmes effets. Mais il se trouve que malgré tout, on est toujours tout seul. Et puis ils ont surtout l'éducation qu'ils n'ont pas eue, quoi. Ils sont abandonnés, ils sont peut-être à la DAS, c'est des orphelins. C'est quand même des carences affectives très très fortes. Donc en fait, ils survivent malgré eux. Ils essayent de. C'est pas des méchants, mais ils ont quand même plein de défauts. Mais c'est pas des pauvres types, c'est des gentils minables, quoi. C'est marrant, c'est qu'ils s'auto-persuadent, chacun à leur façon d'être ou un grand philosophe, ou un grand comédien, ou quelqu'un qui a un super stand, un grand businessman. Mais et ils ne veulent surtout pas que les autres qui puissent paraître aux yeux des autres pour ce qu'ils sont réellement. On va dire, psychanalyse, un problème de reconnaissance d'identité. Ah oui, bah oui. Ouais, c'est pour ça que c'est des mythos. C'est pour ça que c'est des mythos. Et le début du film d'ailleurs le montre, quand il regarde la l'urne de la mai. C'est assez joli à jouer d'ailleurs parce qu'il y a énormément d'émotions et en même temps ils sont catastrophés de voir l'urne avec le drapeau américain et tout. Ça résume un peu leur maman. Avec aussi dès le début du film le rôle interprété merveilleusement par Christian Heck, qui est formidable dans Le Notaire, qui représente l'ordre établi, le côté poli, maître à sec, voilà, on a tout ce qu'on aime, quoi. C'était juste pour finir cette scène d'ailleurs au début. Vous venez de la comprendre. Non. Ah non, il y en a qui comprennent. Ah bon non, c'est pas Maître à sec, c'est Maître Vazelin d'ailleurs. Il y a Vazelin, c'est le. Vazelin et Maître à sec, excusez-moi. Et l'autre c'est Maître à sec, ouais. Et mais c'est par hasard aussi qu'on est. Non, c'était assez d'ailleurs émouvant cette scène parce qu'on l'a tournée vraiment au crématorium du Père-Lachaise. Et au début on était très émus parce que c'est un lieu, mais après mais ça nous a, oui, les personnages sont émus aussi, c'est quand même un peu solennel. Puis c'est là où je dois être enterré, donc il y avait une émotion. La mémé était vraiment morte, qu'il avait hérité. Je pense que le personnage aurait un moment de rejet. Il aurait dit non, j'en veux pas. C'est un peu comme Pascal quand il y a le coup de théâtre. Il est content en fait de pas aller à Las Vegas. Et ça qui est assez sympa, c'est que les personnages qui se mentent eux-mêmes, j'aime bien la tête de Pascal quand elle l'embrasse à chaque fois. Il y a un mélange. Il y a de la fierté. On est les premiers spectateurs. Comment quoi? La fierté. La fierté. Oui, ben voilà, c'est ça. C'est qu'ils jouent avec le feu, mais quelque part, ils savent très bien oui, là aussi, c'est des pigeons à tête d'aigle. En fait, ce qui est amusant à jouer, c'est qu'ils ont des défauts, mais ils ne veulent pas le montrer. C'est sympa à jouer, ça. Espèce de tous les non-dits. En fait, on joue souvent les non-dits, quoi, le sous-texte. Ça devient, on a a fortiori un jeu subtil. Et toujours le spectateur, comme il connaît un peu les personnages, il est déjà en complicité avec chacun d'entre nous, avec des situations nouvelles. Et c'est ça qui est jouissif. On dit qu'est-ce qui va leur arriver de pire. C'est ça qui est sympa. Nos personnages sont jamais primaires, c'est-à-dire que Russo pour ça est formidable, c'est qu'il a un côté attachant aussi le personnage, même si je l'ai préféré attaché. Mais voilà, mais c'est les êtres humains, c'est comme nos personnages au début, sont pas très reluisants, même à la fin. Bon. Écoute les questions Bernard, attention ça va être à toi.
directeur de prod, à un moment donné, il nous a dit bon, le sud, hein, ça serait sympa de le tourner un petit peu avant. Là. Ah non, on dit on veut terminer là-bas. C'est un peu notre plaisir. D'ailleurs, on a fait la fête à Marseille. Ce dernier jour de tournage sur le quai, alors le quai en face, je sais pas. Super accueil. Du côté du Sofitel, le quai de gauche. Quai de Rive-Neuve. Quand on est face à ça. Alors, et est-ce que ce lieu où il y a les caravanes de stars, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il y a des acteurs qui dorment dedans? Tout est inventé. C'est un lieu qui a été inventé par le chef décorateur, ouais. on a tout refait. Et il avait l'avantage d'être juste à côté du studio. On l'a créé d'ailleurs, c'est ça. Voilà, il a été créé, parce que c'est un vrai boulot. Hein, la cahute là, du gardien, non, c'est tout Petite ça. parenthèse d'ailleurs, le décorateur Christian Marty est le même que des trois numéro 1. Et donc juste à côté, il y avait les studios où on pouvait tourner les intérieurs caravanes. Ce qui fait que c'était facile pour nous de tourner les extérieurs. Donc très près des intérieurs, c'est plus facile pour tout, pour la mise en scène, pour le jeu, pour tout. Plus facile. Il y a des caravanes que vous avez fait venir spécialement? Oui, notamment. Oui, elle vient d'où d'ailleurs? Airstream venait de Hollande. En fait, le modèle original vient de Hollande et puis on l'a fait reconstruire pour le studio. Tout l'intérieur a été imaginé et créé par le décorateur. Il est bien cet intérieur. Et je ne sais pas si on doit parler de celle de... Non. Non. On va en parler. Non, c'est pour ça que... Non, parce que c'est vrai que c'est une surprise oui, voilà. visuelle. Ouais. Si on dévoile un peu... Mais c'est pas la sienne. Non, mais on dit pas son nom. Donc, comme on dit pas son nom... En fait, la sienne est beaucoup plus grande, je crois. D'accord. Et elle a vu? Non. Elle est au courant, Elle est au courant, mais elle a pas vu. On a hésité à l'appeler. Non, on l'a appelé, puis elle a dit, c'est la première à se super. marrer. Ouais, elle a dit, ouais, c'est super, bah écoutez, vous me dites. Voilà, c'est vrai qu'elle a de l'humour aussi. Hein, mais, bah oui. Mais on a un peu hésité, on s'est dit, bon, on le fait pas. Puis voilà, il n'y a eu aucun problème. Parce qu'on respecte les gens, hein, on demande la permission avant. Ah oui. Non, puis nous aussi on respecte le fait des surprises, parce que c'est ça qui est important. Oui, voilà, comme dans un polar, si on révèle la fin, c'est un non, en même temps, logiquement, un film qu'on a aimé, on a envie de le revoir. Mais bah, surtout celui-là. Ouais, c'est vrai. Didier, vous, on va bientôt vous voir dans Jackie au Royaume des Filles, où vous jouez, vous avez le rôle d'une femme. C'est pas d'une femme. Non, mais c'est voilà, mais c'est le rôle de la femme dans la famille, voilà, mais c'est le père. Et vous remplacez donc la mentalité donc sur les femmes. Bernard, là ici, vous jouez une femme, et vous, Pascal, quand est-ce qu'on va vous voir à nouveau dans un rôle de femme? J'ai joué dans un sketch une antillaise quand même. Hein. Oui, mais non, mais à nouveau quoi. Oui, mais pourquoi pas? Ben, moi, je suis tout à fait ouvert. Enfin, je rase ma moustache, ça va être compliqué, mais oui, avec plaisir. Pour des femmes à moustache, ça existe. Oui, Portugaise. Le biopic de Julie Gaillet. C'est une dernière question à poser. Ouais. Sinon, quelles sont vos attentes pour le film, vu que c'est assez rassembleur? On sait pas. Là, les attentes que le film mérite. Les attentes que le film mérite. Moi, je me souviens d'une phrase de Bernard sur le premier que je sortirais bien, c'est que si ça fait pas de succès, on sera surpris, et si ça fait un succès, on sera surpris. Donc voilà, c'est un peu, ça nous appartient plus. C'est des gens, voilà. En tout cas, on sait pas. Voilà, mais on aimerait que ça fasse du succès. Oui. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Bien évidemment, c'est normal. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup.